Donc salut les gens, je suis arrivée à Bangkok hier soir. Donc ça a été assez compliqué, une semaine j'ai pas publié, parce que franchement il n'y avait rien à filmer, c'était horrible. Enfin, bref, du coup là, on est arrivé. Sorry, maybe later, thank you. Donc bref, je suis arrivée ici, je suis dans une espèce d'auberge hyper festive, où il y a plein de... Oh, c'est trop beau. Il y a plein de fêtes, d'événements, etc. Et donc je suis vraiment dans le quartier avec beaucoup de clubs, etc., de bars, donc ce qui fait qu'il y a la musique tout le temps. Bon ça va, en vrai je suis au dernier étage, donc je n'entends pas trop la musique, en plus il n'y a pas de fenêtre, donc en vrai il n'y a que les murs. Enfin, bref, du coup c'est pas fifou, mais ça va. J'espère pouvoir rencontrer des gens ici, sinon si jamais ça se fait pas ici, ça sera peut-être plus tard, hein. Pas grave. Voilà, il y a des bagnoles, des machins. Et donc là, ils font du henné, ils font plein de petites boutiques, c'est un marché. Et le soir, c'est un marché de bouffe. Ça se transforme en marché de bouffe et il y a des endroits qui s'ouvrent. C'est genre des espèces de bars et de clubs, quoi. Donc bref. Du coup, dans mon truc, j'ai l'impression qu'il n'y a que des Anglais, peut-être des Allemandes aussi. Il y en a une qui était... Voilà. Mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai croisé que 2 meufs ce matin et je sais pas, elles m'ont pas fait une très bonne impression. Elles avaient pas l'air très très sympas, donc je sais pas. Dites-vous, j'ai jamais vu ça. Franchement, je suis dans la rue, déjà de tous les clubs et tout. Et il y a des boutiques de CBD et tout machin. Et les gens ici se croiraient à Amsterdam, ça pue la bœuf partout. Les gens, tout le monde fume, tout le monde fait comme ça. Hier j'ai croisé des mecs dans mon truc, ils étaient complètement déchirés. Ils étaient complètement défoncés. Et c'était là, tout tellement défoncé, genre il m'a dit bon avec la langue des signes, hein, parce que le mec il était incapable de parler. Il me disait j'ai bu et j'ai fumé genre. Et en fait ici c'est, je sais pas, peut-être que c'est autorisé, tu vois, c'est légal de fumer comme ça. Donc ça m'a fait bien rire parce que tout pue, ça sent la bœuf partout. Ça pue la bœuf dès que tu rentres dans l'hôtel, ça pue la bœuf à l'extérieur, ça pue la bœuf partout. Et ils me disent oui alors ici pas d'alcool dans l'hôtel, pas de fume non plus, pas de drogue. Littéralement il n'y a que ça tout autour de chez vous. Genre vous croyez que les gens ils vont faire quoi, pas le droit de fumer et tout, genre voilà. Je me suis dit c'est un peu ridicule quoi. Enfin bref, du coup je sais pas où je vais là, je suis perdue déjà. Le trafic est dingue, là-bas il y a un autre temple. Je sais pas du tout si vous pouvez le voir. Non, vous pouvez pas le voir. Moi je le vois d'ici, genre il est tout là-bas. Voilà, ici. Voilà, c'est celui-là que je voulais aller voir après. Mais j'ai complètement oublié de prendre un châle ou un truc pour me couvrir. Il va peut-être falloir que je retourne à l'hôtel. Bref, je suis dans un 7-Eleven. Et pour le coup, eux c'est un vrai magasin quoi. Il y a de tout. Moi je trouve que, enfin je sais pas, c'est peut-être juste moi dans ma tête, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus cher. J'ai l'impression que c'est plus cher quand même que la Malaisie. Après, je me suis installée dans un restaurant là, juste en face de la rue principale. C'est trop mignon. Du coup j'ai pas expliqué pourquoi pendant une semaine j'étais pas là, parce que j'ai pas donné de nouvelles du tout pendant une semaine. Donc de base je faisais 2 vidéos par semaine minimum et j'en ai posté aucune pendant une semaine et demie à peu près. Il faut sachez qu'après Singapour je suis partie à Penang. Penang, donc je devais rester 5 jours à peu près. Et en fait il s'est mis à pleuvoir de fou furieux à Penang. Du coup j'ai fait que très peu de choses là-bas. Ça me donnait pas envie de sortir, j'avais pas envie de faire des trucs et tout. Mais du coup je suis quand même sortie, j'ai quand même fait un peu de visite et tout. Et après je me suis dit vas-y je continue, mais là il me reste genre une semaine que je peux passer en Malaisie. Donc je vais aller à Langkawi. Langkawi c'est l'île qui est juste au-dessus de Penang. Donc je prends mon billet d'avion et tout, j'y vais, j'arrive là-bas, mais il pleut comme il n'a jamais plu en fait. Genre littéralement la pluie se transforme des routes en rivière. C'est une dinguerie. Je devais rester 9 nuits là-bas, ce qui est énorme, donc 10 jours à peu près. Donc 10 jours à peu près. Je vais rester et en fait au bout du deuxième jour je fais attends mais c'est pas possible, genre, je peux pas rester là, genre il pleut tellement qu'en fait je peux rien faire.
J'ai dû m'acheter un parapluie et tout en dernière minute, des claquettes parce que mes claquettes étaient complètement trempées et tout, parce qu'elles sont moumoutes un peu. Donc elles avaient pris toute l'eau, enfin bref. C'est vraiment une catastrophe, donc j'ai vraiment rien filmé à Langkawi. Alors qu'en vrai de vrai, je pense que ça peut être très très beau et très intéressant à voir, mais c'est tout quoi. Excuse me, can I get this one please? This one? Yeah. Spicy? No spicy. No spicy. Yeah, thank you. Oh, not that much. A little. Yeah, a little bit. That's it, thank you. Question de parler français, bonjour. Alors là, truc complètement improbable, juste après avoir passé ma commande, je me rends compte du coup qu'il y a un monsieur qui est belge, qui est à côté de moi. Il me pose pas mal de questions concernant ma caméra, etc. Et on vient à parler pendant une bonne heure en fait au restaurant. Et il m'explique qu'en fait ça fait 10 ans à peu près qu'il vient minimum 2 mois par an en Thaïlande pour visiter et profiter de sa retraite. Et donc en gros il connaît très très bien la Thaïlande et il me propose de passer la journée avec lui, de me montrer plein de temples, de visiter avec lui, d'aller manger avec lui, etc. Et j'accepte avec grand plaisir. Donc les gens, alors j'ai fait une petite coupure parce que je suis partie manger et j'ai rencontré un monsieur qui était tout simplement adorable. Il s'appelle Jean-Pierre mais il se fait passer pour John parce que ici en fait ils peuvent pas dire son prénom correctement. Du coup il s'est donné une nouvelle identité, donc il s'appelle John, il a genre à peu près 70 ans, un peu plus de 70 ans. Et donc il m'a proposé de me faire visiter les différents temples gratuits en Thaïlande. Donc voici John alias Jean-Pierre, il a 72 ans, il était anciennement prof de sport en Belgique et il est à la retraite depuis ses 55 ans. Non j'ai pas été, je enlever ses chaussures. Hein. Ici direct? Non, plus loin. Des gens qui se recueillent, qui prient, ils s'assiedent mais ils n'orientent jamais leurs pieds vers le bulle. Ah, donc il reste à genoux et ils mettent toujours leurs pieds vers derrière, comme ça. Waouh. Parce que j'avoue qu'à chaque fois que je vais dans des temples, je sais jamais trop comment agir. J'ai peur de manquer de respect ou de... Ici ça va, mais dans une pagode, au centre, il ne faut pas trop s'approcher. Il y a une zone réservée vraiment aux moines. Et comme je disais tout à l'heure, il suffit d'être discret, pas de bruit, pas de photos, pas de flash, pas de téléphone portable. Il fait tellement beau. C'est joli, hein, sous le soleil. Ouais. Les couleurs aussi, je trouve ça fou. Magnifique, hein. On est dans cette grande salle avec un énorme Bouddha au milieu. Donc ici il faut absolument enlever ses chaussures. Et vraiment il ne faut pas trop s'approcher. Au cas où il y a plein d'autres Bouddhas ici. Et il y a des cultes aussi, hein, c'est-à-dire que les moines se mettent là sur l'estrade en position à genoux, quoi, genoux croisés ou position judoka si je peux dire. Quoi. Et alors ils récitent des prières qui sont reprises des dizaines de fois. Évidemment, de l'encens, une sonnette, etc. Mais je préfère l'autre. Ouais, c'était... je sais pas. C'est une autre ambiance. Ça fait un peu grenier mal rangé. Oui. Ça fait un enfin bon, on va pas faire les difficiles. Oui, c'est ça. Je viens de tomber sur ce bâtiment-là et tout le haut, là c'est de la mosaïque. C'est magnifique. C'est trop trop beau. Donc en fait, autour du temple, il y a un espèce de mini-village avec tous les bouddhistes qui vivent là. C'est magnifique. Là, on passe juste à côté du palais royal. J'arrête de me prendre des billets pour y aller. Mais c'est... On se rend pas bien compte du truc, mais je suis proche quand même et c'est sacrément grand quoi. Et tout est doré. C'est sublime, c'est immense. Ça fait un peu pas de soirée. On va prendre le bateau pour aller visiter. Donc on a pris le ferry, ça a coûté en tout à peu près 4 € aller-retour à 2. Donc c'est un espèce de petit bateau en gros qui te permet de faire le tour de la ville et de voir tous les monuments du moins sur la rivière. Donc c'était plutôt joli, c'était plutôt sympa à faire. On a fait ça une première fois pour aller jusqu'à Chinatown où on a pu manger un peu, se restaurer, etc. On a parlé pendant plusieurs heures avant de décider de partir et de prendre le dernier ferry qui du coup était le soir. Donc là on avait une vue complètement différente des bâtiments, notamment des monuments parce que la nuit ils sont tous illuminés, c'est juste magnifique à voir.
Et donc vers 20h on s'est dit au revoir. Je suis partie manger dans un restaurant à côté de ma rue. C'était plutôt pas mal, j'ai mangé une pizza, elle était plutôt bonne et j'ai fait également une super expérience, vous verrez. Sorry, I'm filming. So 150. I eat this one. Here. Oh. Oh, oui. C'est un goût de chips. Very nice. Yeah. Even this? Everything. Oh. Then I might eat it. No, thank you. That's right, thank you. Have a nice night. Thank you. C'est bon. C'est bon de fou les gens. C'est hyper bon. Commence pas à me dire des trucs comme ça là, en fait c'est en train de me faire stresser. J'ai tout le reste à manger là. C'est bon de fou. Genre on dirait, il n'y a pas de chair. Ouais, ils ont mis des épices, ils ont grillé le truc et tout. Il n'y a plus la tête. Enfin je crois. Oui, il n'y a pas la tête. C'est coupé. Mais c'est fou. C'est vraiment... You wanna eat? You wanna try a little bit? It's actually good. It tastes like chips, you know? With a bit of salt in it. Yeah. Disgusting. Et la migale, il y en avait une, je vais pas tester la migale. Very brave, yes, actually. I mean, she tested me. That was like a challenge. It was like, if you eat, I eat. Okay. But at least I did it. I'm actually very scared of things like this, you know? So it's great to just try something new, you know? Yeah, I mean, yeah. You wanna try? Oh, it's hollow. Yeah, it's like empty. It's actually, try it. Oh. Wait till my wife comes back. Oh yeah, okay. We'll wait for her. Alors à nouveau une rencontre improbable, donc le monsieur a testé le fameux scorpion. Bon, il a dit que pareil ça n'avait pas spécialement de goût, que c'était pas quelque chose de fifou quoi. Et j'ai passé 1h30 à parler avec lui et sa femme de tout, de rien, de la vie, de mon voyage, de leurs vacances, de ce qu'ils avaient fait, etc. Ils m'ont recommandé pas mal d'endroits à visiter. Et donc voilà, après je suis rentrée à la maison, je suis partie me coucher et le lendemain j'entamais une grosse journée.